En République démocratique du Congo, les conséquences de la fistule restent désastreuses pour la femme. Elle subit discrimination, isolement et frustration. L'hôpital Heal Afrique de Goma, dans le Nord Kivu, tente de redonner la dignité à toutes ces femmes victimes de ce fléau. Dans cette ville, plus de 130 malades ont été soignés l'année passée sur les 768 que les médecins de Heal Africa ont traités sur l'ensemble du pays. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma. La pathologie de la fistule touche une femme sur 3 dans les milliers ruraux en RDC. Aujourd'hui, l'on ne peut plus dire que cette maladie est forcément liée au viol, mais le plus souvent, c'est suite aux accouchements dans de mauvaises conditions, explique le docteur Justin Kasereka, médecin gynécologue et spécialiste de la fistule à Heal Africa, Goma. Toutes les catégories de femmes peuvent se retrouver avec ce problème de fistule lié à l'accouchement, si l'accouchement n'est pas sécurisé. Mais la catégorie de femmes que nous voyons, souvent ce sont des femmes défavorisées, des femmes vulnérables. C'est-à-dire ça peut être un accouchement par voie basse, ça peut être par voie haute, c'est-à-dire par césarienne. Et nous, le travail que nous faisons, nous réparons ces femmes, nous les soignons depuis bientôt 20 ans. Considérée aujourd'hui comme une pathologie de la femme moins nantie, surtout celle issue des milieux ruraux. C'est le cas de Foura, un nom d'emprunt donné à une des patientes de la fistule qui a accepté de parler au micro de VOA Afrique, arrivée du village de Miriki à plus de 200 km pour suivre les soins ici au chef-lieu de la province. Cela fait 2 ans aujourd'hui. Les jours de mon accouchement, j'avais des difficultés à terminer le travail. C'est ainsi que les infirmiers m'avaient fait une déchirure, comme l'enfant était déjà décédé. Elle est réputée d'une maladie de la honte, un sujet tabou qui entraîne l'exclusion. Elles sont rejetées par leur communauté et par les époux. Foura a été aussi abandonnée par son mari plusieurs mois avant qu'elle ne trouve quelqu'un pour l'accompagner jusqu'ici à Heal Africa. Un moment de tristesse, c'est de sa vie qu'elle raconte souvent à larmes aux yeux. J'ai été rejetée par la famille et mon mari est parti en disant qu'il ne pouvait plus supporter cette odeur des urines. Ça fait 2 ans que je suis ici à l'hôpital. Les traitements évoluent très bien, de même que ma santé aussi. Pour le moment, je vais apprendre la coupe et couture. Presque à la fin de son traitement, Foura avait rattrapé l'état comme la dizaine d'autres anciennes malades de la fistule. Elles ont choisi d'apprendre les métiers de couturière ici même au centre Heal Africa. Melissa Massika est une assistante sociale. Elle pense que ce métier rendra à Foura son autonomie en fait de se réintégrer dans sa communauté d'origine. Il y a des fois aussi on fait les médiations familiales pour que la famille puisse l'accueillir de nouveau. Comme vous l'avez vu avec notre maman ici, quand elle sera guérie, on la donne la machine, alors elle continue à se promouvoir avec cette machine. Plus de 85% des malades internés ici à Heal Africa proviennent des zones rurales, souvent confrontées aux conflits armés, manque de structures sanitaires adéquates, mais aussi des infirmiers bien formés à l'accouchement. Le 23 mai dernier, lors de la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, les centres hospitaliers